Les tutotis sur calculatrice et logiciel. Comment faire une étude de fonction avec une calculatrice et cet instrument? Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice Access Instrument lors d'une étude de fonction. Donc, lors d'une étude de fonction, forcément, on a une fonction. Je vais commencer par mettre ma fonction dans la calculatrice. Imaginons si on avait eu d'autres valeurs, d'autres fonctions. Voilà. Pour la supprimer, je vais dessus, j'appuie sur Annuler. Et je peux taper la mienne maintenant. C'est x au cube. X, on prend toujours celui-là. Toujours. X, pour mettre au cube, c'est chapeau chinois 3. Je fais un coup à droite pour descendre de l'exposant. Moins 45 x au carré. Plus 663x, moins 2700. Entrée. J'ai bien ma fonction qui est indiquée ici. Calculer f de 15. Pour ce faire, je vais aller dans table. Mais avant, je vais définir ma table. Donc, moi, ma table, comme je pose qu'une seule question, je vais ici dire que là, je vais faire demander. Ok, demander. Maintenant, je vais pouvoir aller dans table. Vous avez vu, hein, comme c'est en bleu, je fais seconde graphe. Je suis bien dans ma table. Je veux demander quand x vaut 15. Je vais marquer 15. Quand x vaut 15, j'appuie sur Entrée. Ma fonction vaut 495. Calculer f de 15, c'est 495. Évidemment, on nous demande de calculer ici. Hein. La calculatrice sert juste de vérification. 495. Calculer f' de x, la calculatrice ne peut pas le faire. Pas celle-là en tout cas. Donc le résultat est celui-là. C'est 3x carré. Après calcul, hein, moins 90x 3. Ça c'est f' de x. f' de x. Voilà. On nous demande de vérifier f' de x est bien égal à ça, pas de souci. C'est bien égal. Voilà. Ça, la calculatrice ne peut pas le faire non plus, il faudrait développer cette forme. Donc résoudre l'équation f' de x égale à 0, on a cette forme-là. On voit bien que c'est un produit de facteurs 3 fois x moins 13 fois x moins 17. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Soit x moins 17 est égal à 0, soit x moins 13 est égal à 0, pardon, soit x moins 17 est égal à 0, soit 3 est égal à 0. Forcément, 3 ne peut pas être égal à 0, il est égal à 3. X moins 13 est égal à 0 si et seulement si x vaut 13. X moins 17 est égal à 0 si et seulement si x vaut 17. Les deux solutions sont donc 13 et 17. On est très rapide ici. Ensuite, ici, nous avons un tableau de variation. Pour le remplir, vous irez voir la vidéo étude de fonction type à l'aide de GeoGebra. J'ai tout expliqué. Ensuite, tableau de valeur de la fonction f. Soit on continue comme ça. Bah, là, on a trouvé 495, 16. On trouve 484, etc. Moi, maintenant, ce que j'aimerais, c'est tracer ma fonction. Bon, je vais quand même chercher ce qu'il me manque. Hop là, mince, je me suis trompé. C'est là où je voulais taper. Donc 17 et 18. Donc, en 17, je suis à 479. Et en 18, je suis à 486. J'aimerais bien tracer ma fonction. Donc, pour qu'elle soit affichable et proprement, il faut que j'aille dans Fenêtre. Là, c'est sur l'axe des abscisses, ça veut dire cet axe-là. On voit bien, donc, moi, je veux tracer entre 10 et 20. Donc, x minimum, c'est bien 10. X maximum, j'ai bien mis 20. Le minimum sur l'axe des y, quelle est la valeur la plus petite? 430. Donc, moi, je vais la faire partir de 400. Et je vais me noter ici 400. Et le maximum, on a 511, je crois. 560 le maximum. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer 600. Allez. Y grade, c'est pour dire qu'on affiche tous les 1. On voit bien entre 400 et 600, je ne vais pas afficher de 1 en 1, je vais plutôt afficher de 10 en 10. Donc je descends et je vais mettre de 10 en 10. Entrée. Maintenant, je vais pouvoir tracer ma fonction. Et j'ai ma fonction qui s'affiche clairement. Et on regarde par rapport à notre sujet.
on a bien à peu près la même fonction. Voilà comment on va utiliser la Texas Instruments lors d'une étude de fonction.